donc la petite trailer reaction sur. Alors, c'est sur la troisième saison de Monsters, je crois bien. Ouais, c'est sur. Enfin, en VO, c'est Monsters saison 3 et c'est sur le tueur en série Ed Gein. En France, ils ont traduit ça par Monstre, l'histoire d'Endgame. Donc, enfin, pour résumer, pour présenter le projet de l'anthologie Monstre, c'est une série d'anthologie sur. Enfin, c'est une série d'anthologie. Chaque saison, c'est sur un personnage, en l'occurrence tueur en série, différent. Il y a eu sur Jeffrey Dahmer avec le fameux. Ah, comment il s'appelle celui-là? Evans Peters qui joue donc le Quicksilver dans les X-Men de la Fox, c'est lui. Les frères Menendez, alors là, eux, je les connais pas. Je crois que, enfin, Jeffrey Dahmer, il a eu une popularité qui a explosé. Déjà, c'est un des cas qui est étudié, qui est souvent cité dans Esprit criminel, c'est pour ça que je le connais. Les frères Menendez, je crois pas. Je trouve que les frères Menendez, il me semble que leur cas a servi pour une des séries dérivées de Law and Order, mais je crois que c'est l'une je crois que c'est une série dérivée que j'ai pas vue. Rien de rien. Celle-là, elle manque à ma culture alors que je me farcis pas mal de séries Law and Order, New York District, New York spécial, New York criminalisé, voilà, ce genre de série-là. Les frères Menendez, je crois qu'ils avaient fait, voilà, ils avaient fait l'objet d'une série dérivée. Et pour Endgame, alors Endgame, en France, je crois pas qu'il soit l'un des populaires. Enfin, peut-être que pour ceux qui sont intéressés par les profils de tueurs en série, parce que l'air de rien, je crois que ça. Il y a une petite fanbase qui s'est développée. Aux États-Unis, il est très populaire parce que Endgame, c'est l'un des tueurs en série qui a, comment dire, été popularisé. Enfin, il a servi d'inspiration pour pas mal de tueurs cinoches. Je crois que par exemple, Leatherface, Massacre à la tronçonneuse, ben, Endgame, en fait, il fait partie de ses sources d'inspiration. Je connais pas plus que, je le connais pas plus que ça. Donc là, pour Monstre, en fait, c'est une série d'anthologie par Ryan Murphy et Brad Falchuk. Alors, Brian Falchuk, pardon, ben, c'est les producteurs de American Horror Story, je crois que pour Nick Tuck aussi. Et donc voilà, Ryan Murphy, c'est un mec qui compte hein, dans le niveau sérialité. Glee aussi, c'est Brian Murphy. Enfin voilà, c'est un mec qui a sa patte en fait particulière. Donc on aime ou on n'aime pas. Hein. Qu'on soit clair, qu'on aime ou on n'aime pas. Parce que je crois que Nick Tuck, j'ai adoré, j'ai accroché la première saison. Après c'est étiolé. American Horror Story, je suis encore dessus parce que ça fait toujours classe de. Voilà. C'est le genre de série où chaque été je me mate une saison. Et c'est aussi inégal. Il me semble je crois qu'ils en sont à saison 10 ou 11 et il y a des séries, il y a des saisons qui sont super marquantes et d'autres qui sont super inégales, c'est super clivant. Et c'est donc cette équipe-là qui est en charge de Monsters. Donc là, je regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc ça doit paraître cette année, il me semble en octobre. Donc c'est Monsters, l'histoire d'Endgame, saison 3. Voilà. Qu'est-ce qui vous choque le plus au sujet d'Ed Gein? Endgame, d'accord. Comment s'y prenait-il? Moi je dis Endgame depuis tout à l'heure. Quelle a été son enfance? À présent, je souhaite vous montrer une chose qui est bien pire que ce bol. Je crois qu'on voit en fait d'où vient l'inspiration de Leatherface. Ah ouais. Tu Oh. travailles bien trop vite. Pardon, mère, je suis désolé. Ah oui, d'accord. Prends ton temps, mon garçon. Vas-y doucement, mais sûrement.
3 octobre, d'accord. Ouais, donc... euh, donc, en quelques minutes, on voit... Alors, d'abord, chapeau à Charlie Hunnam. Alors, Charlie Hunnam, moi, je le connais parce que euh, Son of Anarchy, c'est lui qui joue l'un des héros. Il joue Jax dans Son of Anarchy. Il joue le blondinet, un petit peu Brad Pitt sur les bords. Enfin, c'est celui que je peux pas blairer dans Son of Anarchy parce que justement il fait trop propre en fait par rapport au Son of Anarchy. C'était aussi sur un club de bikers et il y avait tous des tronches pas possibles. Il y avait par exemple Kurt Shutter, c'était lui le avec showrunner, il est dedans aussi. Ah, comment il s'appelle Joel Boy? Enfin voilà, c'est Ron Perlman, voilà. Il y avait d'autres. Il y avait de ces gueules. Il y avait une quinzaine de motards qui avaient des gueules bien burinées. On les croirait sortis, on les croirait bikers justement. Et lui à côté, je crois, il y en a une, le petit blondinet qui a sa blondinette, euh, sa dulcinée qui était infirmière. Il faisait trop propre. Il faisait, j'avais l'impression qu'il sortait d'un autre film. J'avais l'impression qu'il était cassé justement parce que c'est le blondinet charmeur, c'est le blondinet qui roule les mécaniques pour voir l'air bad boy. Voilà, c'est pour, c'est pour ça que je ne pouvais pas le blairer dans son Anarchy. Alors que la série est pas mal, hein. Elle est correcte. Disons que je peux comprendre que on puisse s'y accrocher, comme je peux comprendre que, enfin, il y a pas mal qui sont récalcitrants. Je peux comprendre aussi. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah, Pacific Rim. Pacific Rim. Alors lui, par contre, semi-nanar, je dirais. Semi-nanar. On l'avait trop vendu. C'est Pacific Rim, c'est un film de Del Toro où on voit une humanité qui est confrontée à des créatures géantes type Godzilla qui sortent de la flotte. Et en réponse à ça, l'humanité, enfin, il y a plusieurs pays qui construisent en fait des robots géants. Pacific Rim, c'est ça. Et donc, Charlie Hunnam fait partie des pilotes de ces robots géants. Il a fait d'autres trucs aussi, mais j'arrive pas. Ah, le roi Arthur avec de Guy Ritchie, par exemple. Voilà, donc le mec, il a un solide acting. Donc là, il joue un serial killer et en quelques secondes, je dirais qu'il est là à avoir fait un petit boulot d'acteur, un petit boulot d'acting. On voit que il joue pas le blondinet et enfin, il joue le jeu quoi. Il joue le jeu de je fais malfaisant et en quelques secondes ça marche bien. Ce qui m'amuse surtout, c'est que là, en quelques minutes, on sent l'inspiration pour les psychoses, aussi les agneaux, pour les Face, parce que le côté masque recousu qu'il va porter sur sa gueule, bah oui, bah c'est Leatherface. Le côté, le mec est vampirisé par sa mère, c'est comme ça qu'on peut le dire. Je me demande si, bah, est-ce que dans Endgame il y a un truc dans le genre là? Est-ce que dans Endgame il y a un truc dans le genre, le mec entendait la voix de sa mère qui est défunte? Dans Psycho, c'est enfin, c'est que je spoil parce que le film date des années 60, il y a plusieurs séries. Il y a plusieurs trucs. Enfin, est-ce qu'il y a ça dans Endgame? Parce que du coup, on voit l'influence. Pour le Science des Agneaux, il y a, je crois que c'est Buffalo Bill, et c'est peut-être ça qui est mis en exergue. Enfin, là, l'atmosphère, elle est particulière, l'atmosphère est éloignée. On a l'impression que c'est une atmosphère unique, conforme à Ed parce que c'était pas la même atmosphère dans Dahmer, c'était une atmosphère claustrophobique. Dans Dahmer, il y avait aussi une critique sociale parce que Dahmer, petit rappel, dans Dahmer, le mec habitait dans un appartement. 99%, il y avait un banlieue black en fait, en plein ghetto. Et en fait, les voisins black faisaient des avertissements à la police. Et la police, comme c'était des blacks et on dirait dans les années 60, ne les écoutait pas. C'est un petit peu ça le scandale qu'il y a eu autour de Dahmer. Le mec arrivait à faire ses forfaits parce que simplement la police n'écoutait pas les voisins. Il y avait ça. Il y avait eu une petite critique sociale à ce niveau-là dans la série, volontaire et bien méritée. Là, pour l'histoire d'Ed alors, bah, ouais, je me dis ça sent bon, tout simplement, ça sent bon. Donc voilà, c'est tout pour moi sur donc c'est Monsters saison 3, l'histoire d'Endgame avec Charlie Hunnam. Voilà, voilà, bon week-end à tous, salut!